Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget pour le mois d'août. Peut-être que vous aussi, ça y est, votre budget est fait ou alors vous êtes en train de le faire. Donc voilà, on va voir ça ensemble pour mon budget à moi. Alors pour rappel, on est quatre à la maison, donc deux enfants et moi et mon conjoint. On a chacun son compte bancaire, voilà, on n'a pas de compte bancaire ensemble, on a chacun le nôtre. Après, nous, ça nous convient tout à fait. Ça fait bien longtemps qu'on fait comme ça et voilà, moi, ça me convient tout à fait. Lui, c'est pareil. Donc voilà, après, voilà, hein, si on va au resto ou quoi que ce soit, c'est pas ah bah attends, je paye ma part, tu payes ta part. Non, non, c'est soit je paye pour tout le monde, soit ça va être lui. Enfin voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas un compte en commun qu'on peut pas. Que quand on va quelque part ou quoi que ce soit, on paye chacun notre part. Non, ça marche pas comme ça, enfin pour nous. Ensuite, sur mes charges fixes, vous verrez jamais de loyer à payer puisque la maison où on est, c'est une maison qu'on a eue en donation. Donc on n'a pas de crédit immobilier ou de loyer à payer. Par contre, ce qu'on fait, c'est que tous les mois, il y a de l'argent qui est mis un peu de côté puisque c'est une maison qui date des années 60. Donc voilà, quand là, par exemple, on est en train de faire des travaux dans une pièce, donc c'est de l'argent qui a été mis de côté pour pouvoir réaliser tous les travaux qu'on veut faire dans cette pièce. Mais ou sinon, voilà, comme je vous dis, dans mes charges fixes, vous verrez jamais crédit immobilier ou loyer. Alors après, je sais très bien, et ça, on en est très très conscient, qu'on a une chance énorme de ne pas avoir de crédit immobilier ou de loyer à payer, surtout à l'heure actuelle. C'est vrai que du coup, ça nous permet de mettre un petit peu plus dans l'enveloppe travaux, par exemple, et de pouvoir voilà, faire cette maison à notre goût. Donc voilà. Alors, on commence avec donc, le téléphone, donc c'est au niveau portable, donc j'en ai pour 56 euros. La mutuelle, 77 euros. Box, alors comme je suis abonnée à des box beauté et une box bijoux, donc voilà, j'ai tout mis ensemble, donc ça me fait pour le mois d'août 60 euros. Argent de poche, donc j'ai donne 30 euros à ma fille ce mois-ci, puisque je lui ai avancé déjà sur son argent de poche, donc du coup au mois d'août elle aura un petit peu moins, mais bon, c'est pas grave, c'est les vacances, il n'y a pas d'école ou quoi que ce soit. Au niveau transport, j'en ai pour 100 euros. L'assurance, donc ça c'est plusieurs assurances, donc ça me coûte 70 euros. Au niveau des courses, j'ai mis 300 euros, mais il y aura peut-être un petit peu moins puisqu'on va partir une semaine en vacances. Et donc mon budget vacances est déjà bouclé. Dans mon budget vacances, il est compris donc l'allocation de là où on part en vacances, plus les courses, plus les comment dire les petits à côté qu'on aura envie, des glaces, des scies, enfin tout un tas de petites choses, voilà, quand on est en vacances. Donc j'ai mis 300 euros, mais bon voilà, ce sera peut-être un petit peu moins, tout en sachant que mon conjoint rajoute 200 euros aussi sur les courses. Donc en tout, ça nous fait 500 euros tous les mois. Donc peut-être que voilà, cette fois-ci, ça sera un petit peu moins, je verrai bien. Dans mon fonds de secours, donc tous les mois, automatiquement, j'y mets 100 euros. Au niveau de l'eau, je mets 20 euros tous les mois. Et donc, dans mon enveloppe action, je mets aussi 20 euros tous les mois. Donc, j'ai préféré la mettre dans les charges fixes plutôt que dans la colonne enveloppe, puisque c'est tous les mois que ça sort. Donc, ça me fait un total de 833 euros. Donc, en fait, ce qu'il faudrait que vous fassiez, enfin, si vous voulez faire, admettons, dans ce style-là, c'est qu'au niveau de votre salaire, donc quand vous avez votre salaire plus la CAF, plus éventuellement ce qui vous reste sur votre compte, si vous ne faites pas le budget base zéro, donc ça vous fait un total. Ce total, vous l'enlevez à votre total à vous de charges fixes et ça vous fera donc un montant qui vous restera sur votre compte. Et donc au niveau de mes enveloppes, donc ça c'est ce que je mets chaque mois automatiquement en début de mois, en plus des économies que je fais donc chaque semaine. Donc je mets dans l'enveloppe donc resto 10 euros. Donc ça c'est pour le resto pour les vacances. Donc soit en milieu de semaine, soit en fin de semaine, on verra bien. On se fait un resto et donc du coup je me suis dit bah tiens l'année dernière donc j'avais commencé donc je mettais tous les mois donc voilà 10 euros et je me suis dit au moins quand on va aller au resto au lieu de sortir je sais pas 100 ou 120 euros entre
le menu plus l'apéro et tout ça, en mettant tous les mois 10 euros, ça me fera une grosse somme en moins à sortir, même s'il faut sortir 20 euros, mais c'est pas grave. Mais au moins, je sais que j'aurai déjà 100 euros pour le resto, donc ce qui est déjà énorme. Et ça, c'est clair que à partir de septembre, je recommencerai pour l'année prochaine, parce que ça, au moins, c'est vraiment très utile. Alors, ma fille porte des lentilles, donc c'est pareil, je mets 20 euros par mois. Et donc tous les 6 mois, hop, on va racheter pour 6 mois. Donc je sais qu'au bout des 6 mois, j'ai déjà le montant qu'il me faut pour les lentilles. Pour Noël, je mets 20 euros par mois. Donc je trouve que c'est largement suffisant, surtout avec la somme que j'aurai. Puisque moi, mes enfants n'ont pas des... enfin après, chacun fait comme il veut. Mais ils n'ont pas, voilà, on va dire 300 ou 400 euros de cadeaux à Noël. Après, je trouve qu'ils sont quand même assez gâtés, puisque entre moi, plus voilà, la famille et tout ça, ils sont franchement pas trop à plaindre. Donc moi, voilà, le budget que je leur laisse pour Noël, je trouve que c'est quand même très très bien. Donc voilà. Ensuite, week-end, donc je mets 20 euros, non, c'est 30 euros. Donc là, je me suis trompée, bon, c'est pas grave. 30 euros. Oui, c'est 30 euros. Donc en fait, c'est pour... Alors l'année dernière, on était parti entre Noël et le jour de l'an. On était parti 3-4 jours, ça nous avait vraiment bien plu. Et donc on s'est dit, pourquoi pas retenter l'expérience. Donc du coup, ben, cette année, du coup, on va partir... alors ça ne sera pas entre Noël et le jour de l'an, ça va être après le 31 décembre, puisque les vacances cette année, c'est un petit peu... les dates ne sont pas du tout les mêmes que l'année dernière. Donc du coup, ben voilà, les vacances pour nous, ça va être un petit peu, voilà, ça va être un petit peu plus compliqué que l'année dernière, on va dire. Mais donc du coup, on s'est dit, ben c'est pas grave, on partira après le premier, enfin après le 31 décembre. On sera encore en vacances. Donc du coup, voilà. Mais bon, c'est pas grave, l'importance, voilà, c'est de pouvoir partir un petit peu, ce qui fait toujours plaisir d'aller se changer un petit peu les idées. Au niveau shopping, j'ai décidé de mettre 20 euros. Donc ça, je la garde cette enveloppe pour les soldes ben, ce sera pour les soldes d'hiver. Et le défi des saisons où j'y mets 30 euros. Donc au lieu de 130, ben, c'est 140 euros qui vont être dans mes enveloppes donc début août. Et après, les économies, comme je vous ai dit, que je fais chaque mois, chaque semaine seront mis dans d'autres enveloppes. Donc voilà mon petit budget pour le mois d'août, il est fait, il est ficelé. Donc voilà, plus qu'à attendre août avec, on va dire, impatience, puisque les vacances vont arriver à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je me dis que tout doucement, elles arrivent, elles arrivent. Donc voilà mon petit budget pour le mois d'août. Ben, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait votre budget ou pas encore. Après tout, vous avez encore un petit peu le temps pour le faire. Après, il y en a qui peut-être ne font pas leur budget. Ça, c'est propre à chacun. Mais en attendant, voici le mien. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo budget vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour mon bilan de la dernière semaine de juillet. Bye!